Musique Matin, l'actualité musicale. Connaissez-vous Charles-François Grégoire de La Ferté? Non? Eh bien, notre invité, oui. Bonjour, Paulo Castrillo. Bonjour Jean-Baptiste Urbain et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes violoniste, membre de l'ensemble La Ferté, qui porte donc le nom de ce compositeur français à la bascule des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est un ensemble en trio avec Manon Chapelle à la viole de gambe, Nicolas Makoviak au clavecin. Alors, personne ou presque ne connaît Charles de La Ferté. Vous avez donné votre nom, ou donné son nom plutôt à votre ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous ne jouez que de la musique de La Ferté avec cet ensemble? Alors non, bon, c'était une façon de faire un hommage à ce compositeur donc méconnu, comme vous l'avez dit, mais l'envie de notre ensemble, c'est aussi d'explorer toute cette musique, la première musique française composée pour le violon. Donc il y a La Ferté bien sûr, mais on peut aussi découvrir d'autres musiques comme Rebelle, Jacques Laguerre, Delers, bref, il y a tout un tas de compositeurs qui sont aventurés dans ce genre qui est la sonate, quoi. D'accord. Alors, revenons à Charles de La Ferté. Qui est-il donc? En fait, qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a un travail de recherche qui a été mené par Frédéric Michel. Donc, il est allé éplucher des actes grâce auxquels on a appris, par exemple, qu'il est né à Paris, c'est un enfant, un orphelin. Donc, on imagine qu'il a pu faire son apprentissage auprès d'un maître, comme cela se faisait au XVIIe et XVIIIe siècle. On pense aussi qu'à un moment donné, il a eu accès à une charge. Il a été ordinaire de la musique du roi. Donc il a déménagé à Versailles et il a été au service de Louis XIV et puis de Louis XV, aussi bien à la chambre qu'à la chapelle. Donc, de son vivant, c'est un compositeur connu, reconnu. C'est un musicien, voilà, il est au service de la musique du roi, donc ça montre qu'il avait une certaine notoriété parmi ses pairs, en tout cas. Pour ce qui est de ses œuvres, c'est vrai que pour l'instant, on ne connaît que son recueil de sonates pour le violon. Il a marqué premier livre, donc est-ce qu'il y en avait d'autres? Ça, on ne sait pas encore. Alors, vous avez donc enregistré ces sonates pour la première fois, la musique de Charles de La Ferté, Sonates oubliées, c'est le titre de cet album, il vient de paraître chez Paraty. Alors, dites-nous d'où ces sonates viennent-elles? Comment les avez-vous découvertes? Où avez-vous trouvé ces partitions? Alors, donc, tout le point de départ, c'est cette envie d'explorer le tout premier répertoire pour violon et basse continue français. À l'époque, on était encore étudiants avec mes collègues et on avait discuté avec Frédéric Michel, qui était mon professeur de basse continue et qui disposait d'une bibliothèque très fournie qu'il a partagée avec nous, et il nous a dit cherchez là-dedans, vous trouverez votre bonheur. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ces sonates, qu'on a tout de suite déchiffré et qu'on a trouvé juste très très belle, et on s'est dit il y a vraiment matière à proposer des concerts, et par la suite on s'est dit cette musique il faut la faire connaître, il faut l'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qui pour vous fait la singularité de sa musique? Pourquoi vous êtes pris de passion pour Charles de La Ferté? Alors déjà parce qu'elle est assez particulière, elle ne ressemble pas à la musique de ses contemporains. Tout d'abord parce que la partie de basse est vraiment très fournie, donc c'est une basse très bavarde. Il y a un véritable dialogue entre le violon et cette basse. Puis ensuite, ce mélange de styles, donc bien sûr, il y a cette essence typiquement française, avec le lien avec la danse notamment, mais c'est une musique qui tend aussi vers l'Italie. Donc c'est la période où tous ces compositeurs français découvrent l'œuvre de Corelli. Et là, on voit bien que c'est un laboratoire d'exploration, un mélange de styles. Et donc c'est tout ça qui fait que cette musique est vraiment, qui nous a séduites, quoi. Il y a d'autres partitions à découvrir de La Ferté? Vous avez l'espoir? Vous travaillez sur ça? Alors on a de l'espoir, mais pour le moment, dans tous les documents en tout cas qu'on a pu lire, on ne fait pas mention d'autres œuvres de lui. Il y a parfois des catalogues d'époque où on liste les œuvres qui ont paru telle ou telle année, et les sonates de La Ferté sont mentionnées.
Ils sont aussi mentionnés dans un inventaire d'après-décès d'une grande claveciniste de l'époque, mais on n'a pas encore de piste d'autres œuvres, mais on espère un jour retrouver d'autres sonates, quoi. Peut-être le deuxième livre. À suivre. Elles sont éditées d'ailleurs, ces partitions, ou pour d'autres musiciens? Où elles vont l'être? Euh, al- alors, vous voulez dire si la partition est disponible, c'est ça? Oui. Non. Ah oui, tout à fait. En fait, elle a été éditée chez Roussel. On peut la trouver, comme beaucoup d'autres partitions, sur Internet, D'accord. sur IMSLP notamment, et sur Gallica. Merci Paolo Castrillo, violoniste de l'ensemble La Ferté. Rendez-vous le 13 février, salle Cortot à Paris, pour découvrir cette musique en concert. Vous serez aussi le 15 mars au Carré des Arts de la Selle Saint-Cloud. Bonne journée. Merci, voici.